Bonjour, je suis Jean-Marc Gouaché. Donc aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre d'une interview suite à la sortie du livre Chronique de l'intimité connectée. J'y ai contribué en tant que membre du think tank Les Mardis du Luxembourg, qui regroupe un certain nombre de prospectivistes où on parle du futur. Et là, on a parlé surtout de l'Internet et de l'impact du digital sur nos vies dans les années à venir et puis même sur les vies d'aujourd'hui. Puis je suis par ailleurs membre de l'ADTEM en tant qu'administrateur de l'association des professionnels du marketing en France. Et puis je travaille pour les écoles des mines, pour une structure qui s'appelle Armine, où le digital fait partie de mon quotidien dans le cadre de la promotion de l'offre scientifique à destination des industriels pour les aider à innover et à gagner en compétitivité. La réputation actuelle fait partie de notre vie. C'est une part entière de notre identité. Et on pourrait dire que c'est la dimension fluide de notre identité. Et chaque instant de notre présence sur l'Internet, au travers des commentaires, au travers des posts sur des blogs, au travers des tweets, des likes que l'on peut faire sur Facebook, des photos qui sont postées sur Instagram ou encore de notre usage de Snapchat, des réseaux sociaux peut-être un peu plus confidentiels, du moins dans leur dimensionnement, eh bien on bâtit notre réputation, notre identité. Et cette construction est une construction qui n'est pas forcément consciente, à laquelle on n'est pas attentive en permanence et à laquelle on devrait être attentif. Quand on parle d'e-réputation, on parle de réputation avant de parler de réputation en ligne. La notion de réputation est une notion qui a toujours alimenté énormément de fantasmes et qui a toujours orienté la tenue que les gens pouvaient avoir en société. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus attentif à sa dignité, beaucoup plus attentif à l'image qu'on leur envoyait avant que le web soit là. Et une fois arrivé sur le web, finalement, on se rend compte que déjà les Français sont de plus en plus présents sur l'Internet et surtout sur le web social, dans un premier temps sans forcément s'en rendre compte, en répondant à des questionnaires, en allant poster des commentaires sur les forums, en étant en échange, en contact direct avec les marques. Et puis progressivement, ils sont venus à être présents sur le web social, sur les réseaux sociaux, à avoir des profils, et là on trouve de tout. Il y a ceux qui se présentent sous leur nom propre, il y a ceux qui se présentent via l'identité d'un avatar, et on se lâche. Donc on commente sur son entreprise, on commente sur la dernière chemise que l'on a achetée, et puis il suffit qu'on soit devant une émission à la télévision, en train de regarder la télévision, et puis on va suivre le hashtag, et on va commenter. Et je suis étonné, même effaré, du nombre excusez-moi l'expression, de saloperies qu'on peut trouver, où finalement on se lâche avec des propos racistes, avec des propos complètement déplacés sur la personne qui passe à la télé, qui est commentée en live, en direct. Et là, les personnes ne sont pas conscientes que leur e-réputation se construit au travers de leur prise de parole avec une dimension professionnelle et une dimension très personnelle. Et les réputations, c'est ça. Les réputations aujourd'hui, c'est un tout. Et c'est ce tout-là qui fait que finalement, les gens sont complètement inconscients, du moins pour la grande majorité des personnes sont inconscientes de ce qu'elles reflètent, de ce qu'elles relâchent sur l'Internet. Et quand on parle de l'évolution que l'on peut noter aujourd'hui sur cette dimension d'e-réputation, c'est que l'effacement des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, eh bien cet effacement fait qu'aujourd'hui on doit être encore plus attentif à ce qu'on reporte au travers de sa prise de parole sur l'Internet. Et au-delà de parler de e-réputation, de personal branding, on peut même parler de professional branding. Et ce professional branding fait que quelque part, quand on prend la parole à titre individuel, c'est une incidence directe sur l'entreprise pour laquelle on travaille et pour son employeur. Dans mon quotidien, lorsque je travaille avec les chercheurs, avec les doctorants, mon travail consiste à attirer leur attention sur la dimension de leur prise de parole et l'impact que ça peut avoir. Je m'appelle Annalie, j'ai 13 ans, je suis au collège et j'adore lire. Comme mon père m'a parlé de la nouvelle qu'il a écrite, on a un peu débattu sur la fin de l'histoire
Car ma génération et sa génération, on a une vision du numérique et de l'intimité connectée différente. Et le personnage avait le choix entre une reconstitution numérique ou avec la personne qu'il est devenu. Le numérique et les réseaux sociaux, enfin personnellement, le numérique nous aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Par exemple au collège, pour les devoirs ou pour tout ce qu'on a à faire, on a les réponses plus facilement que de chercher dans les livres, dans les dictionnaires. Et c'est vrai que ça nous aide pas forcément à avancer dans la vie parce qu'on n'apprend pas vraiment à chercher. On a tout ce qu'on veut quand on veut. Et les réseaux sociaux, ça nous expose un peu à mettre tout et n'importe quoi sur nos vies. Par exemple, sur Instagram, on va plutôt mettre les bons côtés de notre vie. Et sur Snapchat, on va un peu mettre dans le moment ou ce qui se passe aujourd'hui, mais d'un côté mauvais. Après, il y a d'autres réseaux sociaux qui, comme l'a dit mon père, où on met ce qu'on pense. Elles font comme elles veulent, mais c'est vrai qu'il y a des moments, par exemple sur YouTube, quand elles font des vlogs, on a l'impression que, en fait, elles s'humilient toutes seules en mettant des choses que, forcément, nous, on n'a pas vraiment envie de savoir, parce que passer notre temps à regarder la vie des autres, déjà, si on peut s'occuper de la nôtre, ça sert à pas grand-chose. Après, elles font ce qu'elles veulent, mais dans la vie, ça les aiderait à rien à montrer leur vie. Surtout qu'après, elles se plaignent qu'on se moque d'elles ou qu'on les dégrade, mais en fait c'est juste parce qu'elles exposent tout sur elles et que en fait on sait mieux leur vie que la nôtre.